Amis des satanées clôtures électriques qui tombent en panne, bonjour. Alors bien sûr, c'est pas du tout ce que j'avais prévu de faire, mais ma femme me dit, ouais, ma clôture, machin, marche pas. Bon, alors tiens, celle-là, je l'avais encore jamais réparée. Alors, elle a déjà un peu d'âge, mais voilà. Alors quels sont les symptômes? Les symptômes sont très clairs, elle ne tique plus. Et on peut dire qu'elle dégage une légère odeur de composants cramés, ce qui est, ma foi, pas terrible. Alors, d'un sens, enfin, des fois, ça peut aussi être une bonne nouvelle. Parce que si ça pue le composant cramé, ça veut dire qu'il y a des grandes chances que visuellement, on voit quelque chose qui n'est pas forcément toujours le cas. Maintenant, voilà, on ne sait pas non plus quelle est l'étendue des dégâts. Alors, donc, il s'agit d'une Lakmé Energy 2000 FX, donc une clôture qui est destinée à fonctionner sur le secteur, qui a priori a même un testeur de retour. Je sais pas, enfin, je suppose qu'on branche ça sur la clôture, ça permet de voir si ça marche bien, mais enfin bon, c'est pas le problème, le problème c'est que ça marche pas. Alors je vous rappelle que dans les bases de la réparation, il faut toujours essayer, dès le départ, d'avoir le maximum d'informations de son côté. Donc c'est quoi la panne, est-ce que le truc marchait déjà avant, alors ça a l'air de rien, mais la démarche n'est pas du tout la même si on doit dépanner un appareil, par exemple un prototype qu'on vient de construire, c'est un truc qui n'a jamais fonctionné, de quelque chose qui, a priori, fonctionne et a fonctionné pendant longtemps. Là, je veux dire, ça lève déjà un certain nombre de doutes assez faciles. Voilà, cet appareil-là, il a marché pendant des années, il est vendu industriellement, donc on peut supposer que voilà, il n'a pas forcément de... Enfin, s'il a des défauts de conception, c'est bien possible, mais enfin, je veux dire, il n'en aura pas énormément, a priori, c'est quand même un truc qui fonctionne. Donc, il y a ça. Alors, la première chose, bien sûr, c'était de l'ouvrir. Alors, j'ai pris un petit peu d'avance avant de filmer, mais c'est tout ce que j'ai fait, en fait. Alors, toujours pareil, quand on veut ouvrir ces trucs-là. Donc, si on regarde bien, au cul, là, il y a deux puits dans lesquels il y avait des vis cruciformes que j'ai enlevées. Donc, voilà. Mais, en fait, ça suffit pas. Il y a un système de clips. Alors, il y a deux trucs ici qu'il faut appuyer pour les enlever. Ce que j'ai pas vu du tout, c'est qu'il y en avait un autre là, ici au fond de ce puits là, et qui était caché par cette mousse, ce qui fait que je ne l'ai pas vu. Et alors j'ai forcé un peu et j'ai pété le clip. Bon, honnêtement, c'est pas dramatique, ça n'empêchera pas de la faire fonctionner. Mais enfin voilà, je vous le dis, si vous devez un jour vous la démonter, une fois qu'on a enlevé les deux vis, donc il faut d'abord appuyer sur ces trucs là, c'est pas évident, hein, appuyer assez fort et déclipser, et normalement avec un tournevis plat. Donc, pareil, faire levier sur cette espèce de coin, et ça permet en fait au couvercle de sortir. Alors, enlevons ce couvercle, et comme on peut le voir, toute l'électronique et tout le système est branché, on peut le voir ici. Bon, je vous renvoie à ma vidéo sur les clôtures électriques, sur leur mode de fonctionnement, qui quelque part est toujours plus ou moins le même. À savoir, voilà, charger un condensateur que l'on voit ici, et le décharger périodiquement, généralement à l'aide d'un triac ou d'un thyristor, dans un transformateur, donc dans le primaire de son transformateur qu'on peut voir ici, et qui derrière lui fait l'impulsion de haute tension. Alors déjà, en ouvrant la bête, on peut constater une odeur de cramé qui devient bien plus forte. Et je ne sais pas si on voit bien, mais voilà, déjà on voit ici que il y a cette partie là de circuit qui a bien cramé. Alors manifestement c'est un circuit CMS, donc ça se démonte relativement facilement, a priori. Ce que je vous propose, c'est que je vais le démonter, et on va regarder un petit peu de plus près ce circuit et voir l'étendue des dégâts. Voilà, donc j'ai démonté la carte. Donc comme on peut voir, c'est un circuit double dont simplement une moitié est peuplée. Je suppose qu'il doit y avoir un modèle de double clôture électrique. Bon, j'ai quand même noté, même si c'est assez facile de s'en rappeler, les fils qui étaient branchés ici. Et on peut voir que donc c'est un circuit CMS avec quelques composants de surface. Alors, la première chose qu'on peut voir qui est intéressante, alors on le voit moins bien là, mais j'avais remarqué que le composant ici, qui est à mon avis soit un thyristor, soit un triac,
Et là, il y avait, on en voit encore un petit bout, il y avait manifestement de la fourmi cramée dessus. Et c'est pas du tout impossible que ce soit ces satanées fourmis la cause de la panne. Sachant que ça m'est déjà arrivé, et c'est malheureux, il y a un certain, enfin, parce que c'est toutes les fourmis ou une certaine race, je n'en sais rien, mais qui ont la fâcheuse manie de se mettre des fois dans les circuits électriques. Si en effet elle a fait, je veux dire, une commutation avec la gâchette, ça veut dire que le triac s'est trouvé, si ça se trouve, branché en permanence dans la bobine, par exemple, et ce qui, à mon avis, a bien pu entraîner la crame, comme on peut voir, et c'est assez violent, de ces résistances. Alors, je vais déjà faire ça. Alors, avant toute chose, je vais quand même tester le primaire ici du transfo, dans la mesure où s'il a été alimenté en permanence, ça se trouve, enfin, je sais pas, mais s'il est coupé, de toute façon, ça sert à rien que je me fasse chier à réparer la carte. Si le transfo est mort, de toute façon, c'est mort. Alors, je vais tester ça avec un ohmmètre, et sinon, ce que je propose, on va regarder un petit peu cette carte de plus près au microscope pour se faire une idée. Voilà, alors j'ai testé pour info la résistance du primaire de la bobine, enfin du transfo d'impulsion. Alors j'ai trouvé une résistance très faible. Alors je sais pas trop quelle est censée être sa résistance. Enfin je veux dire, la bonne nouvelle c'est qu'elle n'est pas coupée. Après, c'est une résistance qui est quand même très 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 faible. Ce que j'espère, c'est que, par exemple, enfin, c'est pas mis en court-circuit à l'intérieur, en cramant par exemple. Mais bon, là par contre, j'ai pas tellement moyen de m'en rendre compte. À part, on va tenter de réparer la carte. Alors voilà, là déjà un gros plan sur le triac, et voilà le bout qu'on voit, la petite boule là, apparemment c'est bien ça, c'est un bout de fourmi, et on voit là, c'est tout dégueulasse, et à mon avis c'est ça qui s'est passé, on voit encore des bouts de pattes de fourmi aussi là au bout, et je pense que c'est vraiment ça qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a eu cette fourmi qui a sans doute je veux dire, déclenché ce composant, on va voir ce que c'est comme composant, et qui derrière a fait ces bêtises. Alors on va profiter pour essayer de noter la référence de ce composant. Alors déjà, bien sûr, comme d'habitude, j'ai cherché la documentation de voir si je trouvais le schéma ou le service manuel de cet appareil. Évidemment, on trouve rien. J'ai trouvé, enfin sur un site j'ai trouvé, mais a priori c'est payant. Et je me méfie en plus de ces sites payants parce que je me suis déjà fait avoir une ou deux fois. On paye, on reçoit un schéma qui n'a rien à voir. Donc, voilà, encore une fois, et ça me fait rigoler, quoi. Le gouvernement, ils sont là avec toutes leurs conneries. Oui, réparer plutôt que jeter, machin. Enfin, tant qu'ils n'auront pas fait une loi qui oblige les constructeurs à mettre en ligne les schémas, les services manuels de leur appareil de plus de 2 ou 3 ans, par exemple, on n'avancera pas, quoi. Voilà. Et l'AGME, je vais pas leur écrire, mais je suis quasiment sûr que si je leur demande, ils vont me dire non, 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 faut nous le renvoyer, faut le changer, secret industriel, enfin ouais, toutes les conneries habituelles. Pour moi, il n'y a absolument aucun secret industriel dans ce truc-là, à part le secret d'empêcher les gens de le réparer. Bon, on va essayer de faire sans, comme d'habitude, mais c'est dommage. Encore une fois, enfin, dans plein de réparations, si à un moment donné on avait, ne serait-ce que le schéma, je pense que voilà, on pourra quand même bien progresser. Alors on va noter ce qui est ce composant. Donc voilà, on va le noter. Donc c'est un TYN 825. Voilà, le reste GK01, bon à mon avis les autres trucs, c'est pas ce qui est le plus important. Donc ça va nous permettre de rechercher et de voir ce que c'est, et après aussi de voir s'il est en bon état. Donc de ce côté-là, c'est à peu près tout ce qu'on peut voir. Alors maintenant, bien sûr, l'intérêt, ça va être de l'autre côté, où là, on peut bien sûr voir. Alors, on va essayer de faire une mise au point meilleure, bien sûr. Alors là, peut-être que je le remonte un petit peu, parce que pour essayer d'avoir peut-être moins de grossissement. Et là, on peut voir l'ensemble de ces résistances qui ont complètement cramé. Alors comme on peut voir, cet assemblage de résistances qui consiste à faire une seule résistance de puissance, on va dire CMS, est constitué de trois résistances de 620 ohms en série. Et ces trois assemblages, ils sont eux-mêmes 3 fois, comme on peut le voir, en parallèle.
Ce qui en fait revient à faire une seule et unique résistance de 620 ohms, mais de puissance suffisante. Hein. Alors là, pour info, un 6200, c'est une résistance à 1%, ça correspond à un bleu, rouge, marron. Hein. Donc voilà. Alors, je me suis amusé même à mesurer. Il y en a quelques-unes qui ont résisté, mais a priori, ça a fini par craquer. Alors devant, là, on a ces composants qui, je pense, alors je sais pas trop ce que c'est, mais comme ça, je serais tenté de dire que c'est des, alors, c'est soit des diodes, soit des ferrites. Là, pareil, je vais essayer de les mesurer. On voit qu'ils sont tous en série, et que, alors, bien sûr, s'il y en a un coupé, ça marchera pas. Voilà, donc là, on voit aussi que c'est assez au niveau du secteur, mais ça, à mon avis, c'est autre chose. On voit, mais ça, alors, c'est encore ces satanées fourmis ou autres qu'on fait quelque chose de pas terrible. Donc, ce que je propose de faire là, ça va être donc, en fait, d'enlever ces résistances. Je pense que je vais carrément découper à la Dremel toute la partie noircie, parce qu'elle est tellement noircie, charbonnée, qu'elle-même va faire une résistance. Et bien sûr, par contre, ça, je pourrais le remplacer par une résistance de 620 ohms de puissance, mais une résistance normale, hein, parce que j'ai pas ces résistances-là CMS. Je vais aussi, bien sûr, tester le triac ou le composant, on va voir ce que c'est. Et voilà, a priori, bon, je vais aussi essayer de tester rapidement les autres composants, mais je pense qu'a priori, il devrait être bon. Hein. Je suis quasiment persuadé que la panne, c'est que à cause de cette fourmi, là, le composant là s'est mis en conduction permanente, et comme ça, c'est sans doute en série avec, voilà, ça les a fait surchauffer et cramer. Alors, bien, alors c'est ici que les Athéniens s'atteignirent, comme on dit. Alors, je pense, réparé, en espérant qu'il y ait un peu plus de casse. Alors, ce que j'ai fait, comme j'ai dit, ça c'était tellement charbonné, niqué, que j'ai carrément tout découpé. Et alors, comme j'avais pas de résistance de puissance, enfin de suffisante en 620 ohms, j'ai mis une 680 en parallèle sur une 6.8K, je crois. Et ça fait pile la valeur à peu près, enfin à 0,2% près, je crois. Donc je l'ai mis ici, voilà, comme ça pour refroidir correctement. Alors les diodes qu'il y a ici, a priori c'est des diodes, je les ai testées, elles ont l'air bonnes. Donc je vais pas les changer, a priori c'est ces diodes là. Le reste des composants, ma foi, d'après ce que j'ai pu voir, ça a l'air bon. Alors j'ai en effet testé le thyristor, et le thyristor était en effet en court-circuit entre son anode et sa cathode, ce qui explique en fait que voilà, ça faisait passer dedans un courant en permanence qui a fait cramer la résistance. Donc il n'y a pas de raison qu'en fait cette partie-là qui gère le déclenchement soit endommagée. Alors par contre, le thyristor, donc j'ai été voir, c'est un thyristor 25 ampères 800 volts, et dans le même boîtier, j'avais pas ça en stock. Alors j'avais par contre ce truc là, un BTW 66800, qui ma foi tient, alors il a l'air un peu moins sensible de la gâchette, mais enfin bon, je pense que ça devrait le faire. Donc le reste a l'air bon, tout ce que j'ai pu tester avait l'air correct. Donc ce que je vais faire, on va remonter, et on va mettre un cierge à Sainte-Bernadette, et on va tester, c'est parti. Bon voilà, j'ai donc tout remonté a priori, tout vérifié, ça a l'air bon. Donc je vais brancher, et là, soit le dieu des clôtures est avec moi et ça fonctionne, soit il se passe rien, ça fonctionne pas, c'est qu'il y avait d'autres choses de péter, mais bon, soit on va avoir le droit à un feu d'artifice et à de la magique smoke. Alors attention, c'est parti, je branche, 3, 2, 1, c'est parti. Et, qu'est-ce qu'on entend? La clôture qui tique. Et ma foi, je dirais qu'a priori, on se dirige vraiment vers une victoire de canard. A priori, elle a l'air de refonctionner. Ah, je suis content. Impeccable. Et voilà une réparation bien menée. Donc, j'ai plus qu'à refermer ça. On va refaire un test final. Mais a priori, j'ai quand même pas perdu mon temps. Voilà donc une bonne chose de fait. Alors voilà, je m'étais pris mon vendredi pour me faire un grand week-end de 4 jours. Et je m'étais dit, tiens, vendredi, c'est bien, j'ai plein de bois à couper et à rentrer. Mais alors, ce matin, ouais, il a fallu que je fasse des courses, donc ça m'a bouffé ma matinée. Cet après-midi, j'ai eu ça, et voilà. Enfin, ouais, on fait pas toujours ce qu'on veut, mais au moins, la clôture est réparée. Et ça coûte quand même relativement cher, ces clôtures électriques. Je pense que ça vaut quand même le coup de les réparer comme on peut.
Donc, bah voilà, hein, pour cette vidéo de réparation, on va dire impromptue. Je sais que vous êtes souvent nombreux à me demander, alors un, des vidéos de réparation, et deux, des conseils de réparation. Je rappelle quand même que, enfin, je suis pas du tout, on va dire, réparateur, et je vais même être franc, j'ai déjà dit, la réparation, ça me gave, mais alors, vraiment, un point phénoménal. J'aime pas faire ça. Non, ça n'empêche pas que des fois, j'ai besoin de réparer des choses, et j'en profite toujours pour les filmer, parce que Dieu sait que je sais que ça peut aider les gens d'avoir des vidéos s'ils ont le même panne ou le même genre de panne. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas vraiment mon truc, moi. Je préfère vraiment la conception à la réparation. Maintenant, c'est bien de réparer quand même, hein. Je crache pas du tout sur cette noble activité. Tiens Maurice, ça va Maurice? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais la gueule. Qu'est-ce qu'il y a? T'es encore tombé sur ton ex? J'arrête pas de te dire qu'il faut vider ce congélateur. Voilà, tant que tu le feras pas, tu en prendras dessus tout le temps. Bon, eh ben en tout cas, c'est un beau week-end qui s'annonce, que le grand tac-tac vous fasse de belles clôtures, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.